Konstantin Kastutisovic Gudauskas est déclaré non coupable de l'infraction pénale définie par l'article 130, paragraphe 2 du Code pénal de la République du Kazakhstan. Il est acquitté en raison d'une insuffisance de preuves permettant de rendre un verdict catégorique. La décision du tribunal est-elle claire? Ouais. Bien, vous avez à présent la possibilité de quitter le pays légalement, ce que je vous recommande vivement de faire d'ailleurs. Палають мої крила, тремтять мої вітрила, лишаються хвилини. Allez, allez. Ceux qui n'abandonnent pas sont invincibles. Bien parlé, oncle Kostia. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dante Alighieri, C'est qui ça? l'auteur de la Divine Comédie. Un poème qui décrit un voyage en enfer. Tu l'as pas lu? Non, ça me dit rien. Mais j'ai volé sur le dos du diable. Qu'est-ce que tu dis? À l'orphelinat, on avait joué une pièce inspirée par Gogol. Je jouais le forgeron Vakula. Ici, les montagnes sont comme au Kazakhstan. Ça te manque? Si je m'étais pas échappé, on m'aurait emprisonné pendant longtemps. Je remercie l'Ukraine pour l'asile qu'elle m'a offert. Joyeuse fête nationale alors. Ouais, joyeux jour de l'indépendance. Принято решение о проведении специальной военной операции. Sale connard. Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки. Allô? Allô, Kostia? Bonjour, Aïdé. Content que tu m'appelles. Je dois partir maintenant? Ou je peux encore rester ici? Attends, c'est pas ça. T'es à Butcha, là? Ouais. Super, parce qu'on a besoin de ton aide. La famille d'un de nos agents du renseignement est à Yasno-Horodka, pas très loin de Dimer. Les Russes sont déjà sur place. Tu peux faire sortir la famille? Mais pourquoi moi? Je suis pas des opérations spéciales. Non, mais tu es un citoyen d'un pays ami de la Russie. On pense qu'ils vont te laisser passer sans problème. Les Russes ont la liste des résidents. La famille risque d'être emprisonnée ou même tuée. Aïdé. Désolé, mais c'est non. Je crois pas que je puisse faire ça. Kostia, t'as pas oublié la petite faveur qu'on t'a faite pour ton certificat de réfugié? Je m'en souviens parfaitement et je vous en suis reconnaissant, mais c'est pas mon problème. Peut-être que notre armée pourrait... Kostia? Allô, Kostia?
Bien, toute la zone doit être couverte. La première catégorie, les anciens combattants, les nazis et leurs familles. La deuxième catégorie, les représentants du gouvernement. Ces derniers iront au poste de commandement. Occupez-vous des premiers sur place. C'est clair? Oui, monsieur. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас, потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки оборони України. Allô, oncle Kostia, tu vas bien? Salut, Dim. Comment ça va? Je suis au bureau de recrutement, je veux rejoindre les forces armées. Dim, tu peux pas faire ça. Ton état de santé est fragile. Ça, ils en savent rien. T'es pas obligé de faire ça, t'es pas Vakula. Non, je peux pas rester là à attendre. Vous avez rempli le formulaire? Non. Tenez. Désolé, faut que je te laisse, je te rappelle. Regarde ce que j'ai fait. Maman, est-ce qu'ils vont bientôt venir nous chercher? Je sais pas, chérie, on n'a pas de réseau. Maman, j'ai peur, moi. C'est les amis de papa? Non, ils sont censés toquer 2 fois. Allez, filez vous cacher. Personne. Bonjour. Je me présente. Nikolai Ivanovitch. On fait juste un petit contrôle, t'as pas à t'en faire. On cherche un certain Andrei Vasilievitch. Il est pas là. Il est à Kiev. Mhm. Et tu sais quand il sera de retour? J'en sais rien. Ça fait 1 semaine qu'il est parti. Je veux dire qu'il a été appelé. Je vois. Quel lien vous avez tous les deux? Je suis son fils. Je m'appelle Pacha. Suivez-moi. Bah merde alors, c'est quoi ça? Une Tesla?
Sortez de la voiture. Vos papiers. Nationalité, s'il vous plaît. Kazakhstan. Putain de merde, j'hallucine! Même les Kazakhs ont des Tesla par ici! Qu'est-ce que vous venez faire dans ce trou à rats? Je vis et je travaille ici. Vous allez où? Et dans quel but? À Yasnaorodka. Je veux sortir ma famille de là. Personne va vous faire de mal. On est venu en paix. Ma femme est enceinte et l'atmosphère est assez tendue. D'ici 3 jours, tout ça sera fini. On pourra défiler en parade. RS! Au fait, il faut combien pour recharger ce truc? Une nuit entière. Bah putain! Allez, vous pouvez continuer. Merci. Vous inquiétez pas, les Kazakhs. Ce sera à votre tour après. Allez, ouvre. Attendez, ils sont partis ce matin. Yunia Markovna, je vis à quelques maisons d'ici. Je les ai vus faire leur sac à la première heure. Je ne dormais pas. Je me réveille souvent tôt, vous savez. Et avec les dernières nouvelles, comment peut-on dormir? Bon. Et attendez. Juste là, à 4 maisons plus loin, il y a une autre famille. Le mari, la femme et les 3 enfants. 2 fils et une fille. Le mari est dans l'armée. Il doit être dans les renseignements, je crois. Quelque chose comme ça. Un gros poisson, vous voyez? Ils sont encore chez eux. Merci, madame. C'est Haïdé qui t'envoie? Alors allons-y. Qu'est-ce que t'en penses? Nos gars vont tenir le quoi, Kiev? C'est pas gagné. S'ils se rendent à l'aéroport d'Ostomel, ça va être compliqué. Les Russes sont déjà là-bas. Ils y ont envoyé leurs troupes et une 30aine d'hélicoptères ce matin. Ouais, j'ai vu ça. L'un d'eux a fini dans l'eau ce matin, grâce à nos gars qui se trouvaient dans la zone. La route est défoncée. Néanmoins, personne circule ici. Tu es un ami de Sacha?
Non, non. Je donne juste un coup de main. J'ai servi avec son père à l'époque. C'était un sacré bonhomme, fallait voir. Fen! Bordel! Allons-y lentement, d'accord? C'est là. Bon, viens m'aider. Ah. Allez-y. Allez-y, les enfants. Attends, Voilà, ça va? ils sont à votre recherche. Vous devez partir tout de suite. Attendez une seconde. Vous allez devoir jeter tous vos papiers. Comment on va voyager sans papier? Et vous savez ce qu'ils feront s'ils les trouvent? Exact. Je m'appelle Kostya. Et vous? Ksiusha, Dania, Marc. Ksiusha, Dania, Marc. Les enfants, écoutez-moi. Tant qu'on n'aura pas retrouvé votre papa, vous direz que je suis votre papa si quelqu'un vous le demande. Vous avez bien compris? Oui. Vous en faites pas, vous serez bientôt avec lui. Allez, venez. En route. Bonjour, tenez, monsieur. C'est ma famille. Leur papier d'identité? On n'a plus leurs papiers. On n'a plus d'affaires. Un obus est tombé sur notre maison. C'est un miracle qu'on soit encore en vie. Ouvrez le coffre, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes aussi tendu? C'est vos gamins, au moins? Taisez-vous. Descendez la vitre. Comment s'appelle ta mère? Liuda, Eh, petit. Comment s'appelle ton père? Kostya. C'est bon, circulez. Mes chéris, venez. Marco, Dania. Oh, ça va? Moi, ça va. Ouais, bah. C'est bien, le petit héros. Pourquoi t'es pas venu nous chercher avant? On t'attendait, j'avais peur. Désolé, Ksiusha, papa pouvait pas. Je suis navré, ma puce. Papa! C'est rien, ça va aller. Tout va bien se passer.
Montez vite dans la voiture. Venez, venez, venez. Un par un. Allons dans votre voiture. Merci à vous. S'il leur était arrivé quoi que ce soit, je vais les envoyer à Tchernivtsi. J'ai mon frère et sa femme. Au moins, je pourrais me concentrer sur mon travail. Ils ont décollé de la mer Caspienne. Il nous reste 40 minutes. Qu'est-ce que c'est? Je vais pas prendre ça. Vous voulez quoi alors? J'ai besoin des mots de passe qui me permettent de passer les points de contrôle. Je veux évacuer le plus de civils possible. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue aujourd'hui? Vous pouvez vous estimer heureux d'être en vie. Je vous conseille de quitter la ville au plus vite. Allez, au revoir. Attendez. Votre fille a oublié sa grenouille sur la banquette. Oui, bonjour. Vous avez dit vouloir quitter Boutcha, pas vrai? Oui, je connais plus ou moins. J'y serai à 4 heures. Y a pas de quoi, je vous en prie. T'as vu tout ça? Ouais, c'est un sacré butin. Allez, grouille-toi maintenant, quoi. Allez, grouille-toi. Hein? J'ai dit grouille-toi, allez. Encore 2-3 maisons et on sera bon. On prend ce qu'on peut et on se barre. Attends, regarde. Putain. Vous deux, là. Qui vous a autorisé à faire ça? Bah, on était simplement en train de... Tu t'en occupes. T'es sourd, réponds! Réponds à la question! Personne nous a autorisé. Mets ça dans la voiture. Vite! Viens. Allez, vite. Nadia, tu crois que c'est le moment de planter des fleurs? Rentre, tu devrais pas être dehors. Oh, Hera, ça va. Il fait assez chaud, elles gèleront pas. Je te parle pas du temps, je te parle des bombes. Une seconde, j'arrive. Lestia va se foutre en rogne quand elle le saura. Restez où vous êtes. Vous êtes des guetteurs? Non, enfin, on plante juste des fleurs. C'est ce que diraient des guetteurs. Montez. Montez dans la voiture. Allez, allez, on se remue, plus vite. L'armée russe vient tout juste de mener une attaque contre l'île de Smini dans la mer Noire. Les soldats ont présenté un ultimatum aux gardes-frontières ukrainiens exigeant leur reddition. Smini, ceci est un navire de guerre russe. Je répète, ceci est un navire de guerre russe. Je vous suggère de déposer vos armes. Si vous refusez de coopérer, nous déclencherons une opération de bombardement. Bien reçu, navire de guerre russe, allez vous faire mettre. Nous débutons notre rubrique avec les dernières actualités. Les occupants ne dorment jamais. Une fois de plus, l'ennemi a commencé à bombarder massivement les villes ukrainiennes à la tombée de la nuit. Des explosions ont été entendues près de Kiev à Kharkiv. Les Russes ont une nouvelle fois... Tu m'entends?
Peux bouger? Doucement. Attention, ta tête. Comment ça, ils refusent de coopérer? Comment? Ils ont peur? Ils ont raison d'avoir peur de nous. Putain! Dis-leur qu'on est là pour un bon moment. Bonjour, mon colonel. Ouais. Les hommes du 2e bataillon ont chopé 2 guetteuses, mon colonel. Elles ajustaient le tir d'artillerie. Quelle guetteuse? C'est nous qui avons ouvert le feu. Qu'est-ce qu'on fait d'elles, alors? Enferme-les. Ta gueule! Bouge, dépêche-toi! Par là! Vite! Là! Ta main! Et arrête de remuer! Hé! Non, 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 lui faites pas de mal! Elle a rien fait, arrêtez! Tu veux que ça termine? Bouge alors! Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Où je suis? Vous vous trouvez dans un hôpital provisoire. Vous avez eu une commotion. Comment vous vous sentez? J'ai la tête qui bourdonne. C'est plutôt normal. Heureusement que quelqu'un a pu vous extirper de votre voiture. Sans ça, vous auriez brûlé vif. Maintenant, vous devriez partir. Vous n'êtes pas le premier à me dire ça aujourd'hui. Alors vous devriez peut-être ne plus tester la patience de Dieu. Je vais essayer de retourner à Kiev. Ça chauffe depuis un bon moment sur l'avenue Peremoui. Mieux vaut partir vers l'ouest. Allô, Heidi? Allô, Kostya, tu es toujours à Kiev? On a besoin de ton aide de toute urgence. Heidi, écoute. Je crois qu'on est quitte, non? Kostya, on a reçu un appel du médecin-chef de l'hôpital de Boutcha. Ils ont une gamine, Katia Martinenko, 7 ans. Elle est dans un état extrêmement grave. Elle doit être conduite immédiatement au centre de neurochirurgie. Attendez une seconde, je vous aide. Sa mère et son frère sont morts dans les bombardements et elle a reçu un débris d'obus en pleine tête. Quoi? Redis-moi ça. Kostya, sincèrement, tu es notre seul espoir. Est-ce que tu peux nous aider? Évidemment, on te trouvera une voiture. Amat en force. Vas-y. Message aux nazis, on sait que vous êtes prêts à vous rendre, les gars. Vous avez 24 heures jusqu'à demain avant qu'on vous élimine tous. Si vous le faites pas, on n'aura aucune pitié envers vous. Regarde. Victoire en 3 jours, tu parles. Je préférerais que t'écoutes pas ce genre de propagande. Ils diront ce qu'on leur dira de dire, c'est tout. Ils radotent toujours sur les bombardements, sur la soi-disant trahison envers Kiev. Hey! Qu'est-ce que vous foutez là, vous? La voiture démarre pas, on veut aller chercher de l'eau. Vous voyez pas qu'on est en train de filmer, bordel de merde? Ça, peu importe.
Tout se passe comme prévu. Avec quelques petits soucis, mais bon. Au fait, j'ai les médicaments pour maman. Je les lui apporterai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bande de connards. Non, c'est rien, ça va. Oui, je te rappelle. Hé! Écoute-moi bien, toi. Pourquoi tu retournes pas dans tes montagnes poster tes conneries sur TikTok? Hé, laisse tomber. Si on était en Tchétchénie, ferais-moi le malin. Eh ben, j'y suis allé 2 fois, figure-toi. En 95 et en 99. Si j'y retourne une 3e fois, ça va pas vous plaire. On y va. Bon, on se rend à Butcha. Excellente idée. Attends, on va se marier un peu. Stop! Sortez de là! Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'aide les gens à évacuer la zone, c'est tout. Montre-moi tes bras. Pourquoi tu t'occupes de ces nazis, hein? S'il s'agissait de votre famille, je l'aurais fait aussi. Ma famille, je la protège tout seul. Sale kazakh. Ouais, je suis kazakh. Et j'en suis fier. Lorsque votre peuple a été déporté, nous, les Kazakhs, on vous a accueillis. Et on vous a sauvés de la famine. Va-t'en, allez. Retourne tout de suite d'où tu viens si tu veux pas d'ennui. Non, attendez. Il faut que j'aille chercher une petite fille blessée à l'hôpital. Casse-toi, je t'ai dit! Regarde-le, celui-là! Va-t'en, par je tire, casse-toi! Dégage, dégage! C'est ça, tire-toi! Casse-toi! Va-t'en, allez! Aidez. Pardon, j'y suis pas arrivé. En route, je... Je te déteste. Je te déteste! Bon, allez. Ta main. Voilà. C'est bon. Allez, repose-toi.
Ils m'ont interrogé. Tout va bien. Tout va bien. Nadia et ta jambe, ça va? Oui, ça saigne plus. Je crois que ça ira. Ça fait moins mal. Quelle jolie petite fille. Bonjour, toi. Comment tu t'appelles? Katia. Ma fille aussi s'appelle Katia, tu sais. Prends ça. Rentrez chez vous. Allez, vite. La ville est désormais sous couvre-feu. Une mesure pour votre propre sécurité. Mais vous devez respecter les règles suivantes. Vous ne pouvez sortir de chez vous qu'entre 10h du matin et midi. Vous n'êtes autorisé qu'à circuler dans votre rue. Chaque domicile doit porter une inscription écrite en russe. Stipulant le nombre de personnes qui y vivent. Avancez, allez! Plus vite que ça! Mettez-vous en rang. À genoux, tas de fumier. Ne vous en faites pas, pour nous, vous êtes de simples citoyens. Eux, en revanche, sont sales. Nous sommes venus nettoyer vos rues de toutes ces ordures. Oui, ma chérie? Ça va, là je rentre à la maison. Pleure pas, allez. Tu sais de quoi est capable ta maman? J'en ai connu d'autres dans la vie. Oublie tout ça et pense aux vacances qu'on va passer cet été à la mer. Allez, je te rappelle tout à l'heure, je peux pas parler à vélo.
Oui, Kostya. Comment va la petite Katia? Mais elle est toujours à l'hôpital? On sait plus rien. La zone est constamment bombardée. Il n'y a plus de réseau. Heidi. Oui. Je vais faire sortir tout ce que je peux. J'ai besoin d'un laisser-passer. Kostya, ne le prends pas mal, mais je crois pas que tu sois prêt. Ouais, j'ai eu peur quand ils ont failli me tuer. Mais là, je sens que je suis prêt. 3 bénévoles ont été tués aujourd'hui sans raison. Ils apportaient simplement à manger aux civils. Heidi, j'ai envie de vous aider. Si tu veux aider, contacte n'importe quelle organisation humanitaire. On en a grand besoin. Désolée, je peux pas parler là. Allez, allez, plus vite! Va là-bas! Et tiens-toi tranquille, compris? Tu m'entends, Nadia? Lucia, tu es là? Comment va mamie? Quoi? Lucia, mamie va bien? Mamie? Oui, ça va, elle te passe le bonjour. Tant mieux. Je compte planter des pétunias devant la maison. Tu voudras bien m'aider? Bien sûr, oui. Merci. Il faut juste attendre que les beaux jours reviennent. Il fait tellement froid. Tellement froid. Tu es une petite fille tellement intelligente. Ils ont refusé ma candidature. Ils disent que je manque d'expérience. Ils ont pris mon numéro de téléphone. Ils disent qu'ils me contacteront au cas où. C'est une bonne chose. Comment ça, une bonne chose? Je vais rester les bras croisés? S'il te plaît, laisse-moi te rejoindre. Je t'aiderai. Non, Dima. C'est vraiment dangereux. Qui vais sous les bombes, là? Peut-être, mais je peux tout aussi bien me faire tuer par un missile à Bilatsurkva. La différence, c'est qu'au moins je peux apporter un peu d'aide. Je comprends, mais je vais bientôt m'en aller. Reste où tu es. Je suis désolé, Dima. D'accord. J'aurais essayé. Sois prudent. Cette médaille, c'est Zelensky en personne qui l'a remise à Igor le 13 décembre. Mes félicitations. Elle est très jolie. Il n'allait presque jamais à ce genre de cérémonie. Ni aux remises des prix des artistes du peuple, ni à l'ordre Yaroslav Mudry. Il disait, s'ils veulent me la donner, qu'ils me la portent. Mais cette fois, il a dit, je vais aller chercher mon étoile du héros moi-même. Zita... Quoi, c'est la vérité, non? Maman, maman, j'ai peur. Allons, du calme.
Tout ira bien. Ils veulent nous faire du mal? Non, bien sûr que non. Oh, allez, ça va aller. Je suis là. Ils disent qu'il y a une évacuation depuis Irpin. Et comment on va à Irpin? Comment? Bah, à pied. Igor a bien du mal à marcher. Maman aussi. Rester ici, je crois pas que ce soit une option. Écoutez, c'est un hôpital ambulatoire et elle ne s'est pas présentée. Je sais C'est la quoi. 3e fois d'affilée, ça peut plus continuer comme ça. Oui, Bonjour, c'est... on m'a demandé de vous livrer des ampoules d'albumine. 2? C'est pour qui? Une seconde. C'est pour une enfant, Katia Martinenko. Elle est chambre 416. C'est ça. Katia Martinenko, la fillette de Butcha? Oui? Vous êtes de la famille? Je peux aller les lui donner? Oui, tant que vous portez une blouse. Merci. Katia, bonjour. Bonjour. Je t'apporte des médicaments. Est-ce que Vita peut venir en Italie avec moi? Elle prendrait ses médicaments aussi. Je sais pas, je suis pas docteur. Mais ça devrait pas poser problème. Merci. Katia, écoute, je voulais te présenter mes excuses. Pourquoi? J'étais censé te faire sortir de l'hôpital de Butcha, mais j'ai pas pu. Hier, une ambulance nous a emmenés ici. Mon père, Lida, Yulia et moi. Lida a une vilaine blessure à la tête et Yulia a perdu son bras. Les soldats voulaient pas nous laisser passer, mais notre chauffeur a trouvé un autre chemin à travers la forêt. Il est courageux, je suis pas... comme lui. Faut pas être triste. Mon père dit tout le temps que les plus courageux, c'est ceux qui font ce qu'ils ont à faire même s'ils ont peur. Vous verrez, c'est un délice. La plupart des gens sont reclus à domicile. Le gros de la population ne peut pas rejoindre les points d'évacuation. Les renseignements vous ont informé? C'est complètement con. Tu vas te faire tuer. Tu t'en rends pas compte? Vous réalisez que chacun de ces voyages est une opération spéciale en soi. Il vous faut un plan détaillé, coordonné avec l'armée, afin que notre artillerie reste en place. Cela demande du temps et des ressources. S'il vous plaît, écoutez. Le compositeur Igor Poklad et toute sa famille sont bloqués à Vorzel. Et tu sais au moins où ils sont, tes amis? T'as pas compris? Ce sont pas mes amis. Attends, tu connais même pas ces gens-là? C'est vraiment pas possible. Les cibles militaires sont la priorité. Les militaires. Je suis désolé. Bien sûr, après tout, comme il s'agit pas de votre famille... Vorzel, vous avez dit? Ok. Écoute-moi bien. Tu traverses le barrage qui est là-bas. Et tu prends la route abandonnée. Tu devrais arriver directement à leur poste de contrôle interne à Rubezivka. Quelque part là-bas, il y a un radar. Si on te pose des questions sur nos positions, sur nos postes de contrôle ou nos fortifications, dis la vérité, ne mens pas. C'est simplement un test, ils savent déjà tout. Lève les mains! Terminus, fils de pute! On pourrait peut-être planquer une caméra dans votre pare-choc, ça vous dirait? Mais s'ils la trouvent, ils vous tortureront jusqu'à la mort. Aucun passeport ne vous sauvera. Écoute bien, connard! Si je trouve des marques de gilet pare-balles, je te refroidis. Les plus courageux font ce qu'ils ont à faire, même s'ils ont peur. De la bouffe, regarde! Non, c'est de la nourriture pour chiens. Ça me va, je m'en fous. Prends ce téléphone. Ils le confisqueront dans tous les cas. Écoutez, si je vous apportais de la vraie nourriture, la prochaine fois, des œufs, du pain, de la viande en conserve, hein, pour vous et vos gars. Bon, on commence à s'entendre, là. Tu sais quoi? T'as qu'à rapporter du coca.
C'est quoi la situation? Y a beaucoup de soldats? Plein. Des blancs, des noirs, des latinos. Des soldats de l'OTAN. Et merde, les enfoirés! Mais si tu prends trop de temps, ou si j'apprends que t'es allé fouiner en ville, on te bute comme un chien. Surtout garde ça en tête. Quand tu entreras dans Vorzel, tu verras Taya, une grand-mère. Va la saluer de notre part. Et souviens-toi bien de tout ce qu'elle te dira. Madame, Bonjour. vous êtes Taya? Oui, d'où est-ce que vous venez? J'étais avec notre troupe à Ryobki. Ah, oui, très bien. Écoutez attentivement. Aujourd'hui, j'ai vu passer un char T-80U, ainsi qu'un Typhon, 3 Ural et un APC type 80. Un ABC type 80. Un APC du type 80, d'accord? Attends, j'ai failli oublier. J'ai vu 3 MTLB. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Toi aussi, mon fils. Igor Dmitrovitch Poklad? Igor Dmitrovitch? Igor Dmitrovitch? Vous êtes? Je suis venu pour vous chercher. J'ai vu votre post sur Facebook. On peut prendre les chiens avec nous? On en a 2 à la maison. Oui, bien sûr, prenez-les. Merci. Allons-y. On part immédiatement. Bonjour. Monsieur, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non, non. Mais moi, je vous connais. Vous voulez un peu d'eau? J'avais perdu tout espoir qu'on vienne nous chercher. C'est chose faite. Vous n'avez plus à vous en faire. Tenez. Comment est-ce possible? Au XXIe siècle, qui l'aurait cru? J'étais convaincu que le peuple ne laisserait pas Poutine faire ça, qu'il finirait par descendre dans la rue, malheureusement. Il soutient toute cette folie. Et les artistes russes, ils ont tous été ici, ils sont tous venus jouer. Ils savent tous qu'ici, il n'y a pas de fascistes. Quelle idée insensée. C'est l'argent qui les pervertit. Ça recommence. Quelle horreur. C'est insupportable. Écoutez, si vous voulez, on peut prier ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Apportez ici les équipements. Il va falloir placer des gardes. Dès aujourd'hui. Je vous laisse organiser des roulements. Ensuite, faites-moi un rapport. À vos ordres. Où tu vas comme ça, toi? Aux toilettes? C'est réservé aux officiers, va ailleurs. Va creuser un trou quelque part. D'accord. Ah. Hé, Ryoka! Écoute! J'ai pensé à un business plan, mec! On devrait faire une vidéo, tu vois? Et la vendre! Qu'est-ce que tu dis? Viens là et je t'explique, allez. Je veux juste leur apporter un peu de nourriture. Kostya, tu perds la boule. Je te l'ai dit. C'est impossible, tu comprends pas? Ok, grâce à tes infos hier, on les a écrasés, mais imagine. Tu vas faire quoi? Te pointer là-bas en disant « Coucou, je suis un bénévole ». Kostya, ils sont pas aussi cons. Enfin, si, ils sont cons, mais pas à ce point. Non, réfléchis. Si j'y vais pas maintenant, ils vont commencer à se douter de quelque chose. Sérieux, qu'est-ce que tu peux être têtu? Vas-y avant que je change d'avis. Laissez-le passer, les gars. Oh! Du Coca-Cola! De la viande en conserve. Quelle connerie. Ce vieux schnock est une star ici. Regardez, il a reçu un prix de Zelensky. S'il est aussi connu que tu le dis. Comment il a pu s'enfuir aussi facilement? Et sans se faire repérer. Il s'appelle Poklad. Un compositeur renommé. Vous vous rappelez les dessins animés des Trois Cosaques? Bah c'est lui. Il a aussi écrit des opéras. Ici en Ukraine. Souviens-toi, Yagodine. Dans ce pays, il n'y a aucun compositeur, ni d'opéra. Il n'y a rien en Ukraine. Cette nation n'existe pas. Non, je voulais dire que... Enfin, je me suis mal exprimé. Excusez-moi. Nikolai Ivanovitch, vous ne voudriez pas nous jouer quelque chose? Hein, les gars? Jouez pour nous.
J'ai besoin d'aide. Bravo! Vous avez entendu, c'est une musique sublime. J'ai pas les mots. À la grande et glorieuse culture russe. À la grande et glorieuse culture russe. Viens ici. C'est fini. Ça y est. Voilà, c'est fini. Ça va aller. T'es en sécurité maintenant. Allez. Chut, chut, chut. C'est fini. Assieds-toi là. Voilà. Chut, chut, chut. Je vais te donner de l'eau. Tiens. Dis-moi, t'as toujours envie d'évacuer les civils? C'est qui, lui? Dis-moi, il va me donner un coup de main. Pourquoi tu lances pas carrément un tour opérateur, hein? Kostia Tourisme. C'est face à des tueurs que vous allez vous retrouver. Ouais, c'est ça. Dis-le à ceux qui sont coincés là-bas. D'accord, mais va falloir attendre si tu veux pas te retrouver sous leurs bombes. Dis-moi, Kostia. Elle a quoi, cette fille? Elle est venue de l'étranger. Pour sa rééducation, je crois. On les retrouvera tous. Kostia, je te promets qu'on va tous les retrouver. Et qu'on laissera personne crever ici. En attendant, tu peux m'expliquer pourquoi t'as ramené le gamin ici? J'ai déjà 20 ans. Silence. Tu la boucles quand les adultes parlent. Ta mère sait que t'es là, au moins? J'ai grandi dans un orphelinat. J'ai plus de parents. Mais bon, ça devrait pas m'empêcher d'avoir une grande maison. Et une famille un jour. Eh, Kostia. S'il vous arrive quoi que ce soit, je t'achèverai moi-même. Bonjour, mon colonel. La personne que vous avez fait demander est là. Bonjour.
Comment tu t'appelles? Vladimir. Un grand nom, vraiment. Ton patronyme? Leonidovitch. Ravi de te connaître. Nikolai Ivanovitch. Assieds-toi. Vladimir Leonidovitch. Ces messieurs et moi-même aurions besoin de tes services. Je ne suis pas soldat, désolé. Je suis simplement serrurier. Allons, ne te sous-estime pas. Vladimir Leonidovitch. En ville, on m'a dit que tu étais le meilleur serrurier de Butcha. Vous avez quelque chose à réparer? Suis-moi, je vais te montrer. Voilà. Il faut ouvrir ce coffre sans abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais pas ce genre de truc. Enfin, je veux dire que j'ai pas les compétences pour ouvrir ce genre de... Allons. Vladimir Leonidovitch. Je crois pas que cette tâche demande des compétences spéciales. Qui plus est, nous te laisserons le temps dont tu as besoin. Non, je saurais pas faire. Vladimir Leonidovitch. Ouvrir ce coffre est une question de vie ou de mort. Pour moi et mes hommes. Et encore plus, pour toi. Et si j'arrive pas à l'ouvrir? T'as qu'à essayer, au moins. Après tout, ça ne coûtera rien. Dès que t'auras fini, tu pourras t'en aller. Parole d'officier. On vient d'apprendre que le chef du 13e régiment de chars de la division Canter des Rives s'est donné la mort après la défaite des envahisseurs par les forces armées ukrainiennes à Trostianets. Mort aux ennemis. Allez vite, vous avez 1 heure. Y a quoi dans ces sacs? De la nourriture? Mets ça dans le coffre. Pousse-toi, allez! Lui, c'est Dima, un ami. Oh, c'est gentil. Bonjour. Bonjour. On vous a apporté de quoi manger. Oh. Mais c'est adorable. Même si on peut pas cuisiner ces temps-ci. Ça fait trop de fumée, vous savez. Ça attirerait ces bêtes sauvages. Du nouveau? J'ai entendu parler d'une rotation. J'imagine que ça les a bien refroidis. À ce que j'ai entendu, les nouveaux viendront de Krasnoyarsk ou de Krasnodar. Je sais pas trop. Ah, j'en ai tellement marre de toutes ces histoires.
À quand la victoire, hein? Avant avril, ce sera fini. Bonjour, désolé. Bonjour. C'est vous qui aidez les gens à sortir? Oui. Vous pourriez nous emmener nous aussi. Toutes nos affaires sont déjà prêtes. Je suis désolé. Là, on est au complet. On ne prendra pas de place. Entendre ces bombardements toute la journée, ça me rend folle. Ne vous inquiétez pas. On reviendra demain. On fera en sorte de repasser par là à la même heure et on vous prendra. Ça vous va? Entendu. On vous attendra. Merci beaucoup. Quand le missile a frappé, j'ai prié pendant 3 jours pour que Dieu envoie un ange. J'ai vécu la Seconde Guerre mondiale. J'ai goûté au chocolat pour la première fois de ma vie à l'arrivée des Allemands. J'ai perdu 2 frères lors de la guerre. J'ai vu les nazis, les fascistes. Mais jamais je n'aurais cru qu'on sera un jour bombardé par les Russes. Bon, allons-y maintenant. On doit prendre une autre famille en chemin. D'accord. Gamin, quand ils m'ont trouvé, j'avais juste cette croix sur moi. Rien d'autre. C'est drôle, mais j'ai passé toute mon enfance à penser que c'était ma faute. Que j'avais fait quelque chose de mal. Les enfants sages, on les abandonne pas après tout, non. On les laisse jamais de côté. J'ai tellement souffert quand j'étais petit. Mais il y avait cette dame, Karetina Lukianivna. C'était une simple femme de ménage. Elle devait avoir dans les 80 ans ou peut-être plus. Personne n'osait la virer. Elle avait bossé là-bas, à l'orphelinat, depuis son ouverture. Et puis un beau jour, elle est venue me voir et m'a dit... Dima, écoute-moi. Retiens ce que je vais te dire. On n'est jamais coupable du mal causé par les autres.
Ça appartient au compositeur ukrainien Poklad. Le corps. Bol. Tout de suite. Bien. Arrête-toi là! J'ai dit arrête-toi! Qu'est-ce que tu fous encore à glander ici de nuit? Et le couvre-feu, t'en fais quoi? Oui, désolé, on a mis du temps à trouver la bonne adresse. Arrête de dire des conneries! Ils sont où les autres passagers? Comme tu voudras. Inspection générale. Foutez-vous tous à poil. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça va aussi pour toi. Vous forceriez votre mère aussi? Qu'est-ce que... Tout va bien. Je vais le faire, mon garçon. Je vais me déshabiller. Plus vite. Écoutez, cette dame a perdu 2 de ses frères à la guerre. Et alors quoi? Tu voulais rejoindre peut-être? Allez, on n'a pas toute la journée. On a chopé une vieille guetteuse l'autre jour dans votre genre. Allez, on s'active. Ça traîne trop, là. Ah, merci. On enlève tout, plus vite que ça. Нічого не везу додому. Лиш з горточок старого полотна. І вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори. Je suis vraiment désolé. Oui. Kostya, j'ai entendu dire que tu faisais plus tes tours tout seul, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je peux faire sortir plus de gens si j'ai Dima avec moi. C'est complètement inconscient. Tu réalises qu'il a un passeport ukrainien. Il a 3 fois plus de chances de mourir que toi. Heide, c'est moi qui fais la route. Je suis bien placé pour savoir ce qui se passe dans la zone. Kostya. Écoute, on ne peut pas te l'interdire, mais on te déconseille vivement de faire tous ces allers-retours avec ce jeune homme. On a vu que vous étiez 5, bordel. Où sont les autres nazis? T'as intérêt à parler ou je vais te fourrer cette grenade dans le cul, sale enfoiré de merde. Ça suffit. Branche cette grenade, espèce de clown. Écoutez, mon colonel. On vient d'attraper un saboteur ukrainien. Et il y en a sûrement d'autres. Il a quoi à l'épaule? Un tatouage effacé. Qu'est-ce qui leur prend de se tatouer ces tridents? Sale idiot. Bonjour. Nikolai Ivanovitch.
Vous voulez de l'eau? Vous êtes des fascistes. Vous vous rendez compte que vous êtes des fascistes, putain! Si c'est bien vrai, alors pourquoi crier? Crier est une sorte d'aveu de faiblesse. Dans la vie, on fait tous la même chose. Quand les Américains n'aiment pas un gouvernement, ils font tout pour le renverser. Je trouve ça normal. La Yougoslavie. L'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie. Tout ce qu'ils font, c'est se trouver un prétexte pour se justifier. La différence entre eux et nous... facile. L'honnêteté. Nous avons été très clairs. Nous devons remplacer votre régime par un gouvernement un peu plus amical, c'est tout. Vous pourriez vivre en paix. Mais dans de bien meilleures conditions, d'ailleurs. Si votre Zelensky se souciait réellement de son peuple, il aurait dû capituler. Mais il s'accroche au pouvoir. Nous sommes ici pour atteindre nos objectifs. Quitte à ce que la plupart d'entre vous en payent le prix. Pourquoi un homme aussi jeune devrait mourir? Tu as encore toute la vie devant toi. Tu as une femme? Oui. Des enfants? Un fils. Kirill, 3 ans. Réfléchis. De voir grandir son père, c'est dur. On ne te demande pas grand-chose. Juste des informations. Et on te laisse partir. Si tu acceptes de collaborer avec nous, tu seras libre. Parole d'officier. Stanislav Savitsky. 2e compagnie, 206e bataillon. Ça va, rien de presse. Tu veux une cigarette? Oui. Gloire à l'Ukraine. Grenade! T'es qui, toi? On apporte de l'aide humanitaire. Les gars qui tenaient ce poste avant vous nous connaissent bien. T'es kazakh? Oui, je suis citoyen du Kazakhstan.
Et lui, c'est Lim. Il est venu m'aider. Et... qu'est-ce que ça veut dire? Non, Stop. attendez. Il va où? Non! Dima! C'est un nazi! Il n'a pas le droit de vivre! 30 secondes pour te casser. Maintenant! When you are beautiful, gonna look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. Kostya, tout va bien? Kostya! Quand je devais déménager de Kiev à Boutcha, j'ai engagé des gars pour me donner un coup de main. L'un d'eux était mince. Avec des lunettes, il avait pas vraiment l'air d'un déménageur. Le soir, comme le veut la tradition kazakh, je les invitais à manger. Il disait, non, c'est gentil. Payez-nous et on s'en ira. Seul le plus jeune a demandé s'il pouvait rester manger. Et il est resté. On a parlé toute la nuit. Il m'a raconté son enfance dans un orphelinat. Ça m'a touché. Les gosses qui sortent des orphelinats sont souvent colériques et pleins de rancœur contre le monde entier. Mais lui, c'était tout le contraire. Il était gentil et optimiste.
Tu sais la première chose qu'il a faite quand il a eu son appartement? Il a adopté un chien. Parce qu'il voulait pas vivre tout seul. Un jour, je lui ai apporté un vrai plof kazakh dans un chaudron, une spécialité. Et il a dit... Maintenant, Kostya, tu es comme de ma famille. Comme un père. Un père. L'orgueil est le pire des péchés. À cause de mon orgueil, j'ai tué mon fils. Qui? Tu veux quoi? Ah, je vois. C'est toi le Kazakh? Ouais. Vous voulez un autographe? Tu peux pas parler russe, pauvre con? Je peux. Mais on est en Ukraine ici. T'es un fan de ce pays, hein? Ouais. Vous en connaissez l'histoire. Il y a des années, vos aïeuls ont versé du sang ici avec les Ukrainiens. Et vous? Vous venez tuer leurs descendants aujourd'hui? Vous êtes pire que des nazis. Bah écoute, tout ce qu'on fait, c'est suivre les ordres. J'ai rien à justifier. Barre-toi. Je veux parler aux responsables. Mon colonel, excusez-moi de vous déranger. Nous avons ici un citoyen du Kazakhstan qui demande à vous parler. Pourquoi t'es venu ici? Mon père est lituanien. Et ma mère est juive. J'ai grandi au Kazakhstan et fait mes études en Russie. Si vous ne comprenez pas l'ukrainien, je peux parler russe. Parle russe, espèce de merde! Laisse-le parler. Désolé. Qu'est-ce que tu veux, au juste? C'est la mort que tu cherches. Où est-ce que tu as étudié? À Yekaterinbourg. Quelle coïncidence. J'y ai vécu un certain temps. Sur la place Oktyabrska. Vous viviez dans le théâtre? Parce qu'il n'y a pas d'immeuble résidentiel sur cette place. Ici, Dieu, c'est moi. Bon, et qu'est-ce que tu veux? Que vous me laissiez enterrer les nôtres. Les vôtres, c'est-à-dire? Le peuple d'Ukraine. Leurs corps pourrissent depuis des semaines dans les rues, dévorés par les chiens. Laissez-moi les enterrer dignement sur leur propre terre. Alors, pourquoi un Kazakh mourrait pour des Ukrainiens, dis-moi? Qui t'a dit qu'ils étaient sur leur terre? Pendant des siècles, cette terre était russe. Cette terre a été fondée par les Russes. Ils ont versé leur sang pour elle.
En 1991, l'Ukraine comptait 52 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 38 maximum. Qui a tué les 14 millions manquants? Moi, peut-être? Je suis venu ici pour sauver ce pays. Et rien ni personne ne m'en empêchera. Parce que je sais très bien ce qui est en jeu ici. C'est une simple question de survie. Il en va de la sécurité de notre pays. Et je suis convaincu qu'une dizaine d'années sous la tutelle de la Russie remettrait les idées en place aux Ukrainiens. Ceux qui refuseront d'obéir en paieront le prix. C'est leur choix. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils s'en tiraient bien sans vous. Pourquoi t'es venu ici? C'est la mort que tu cherches. Non. C'est Dieu que je cherche. Il n'y a pas de Dieu ici. Alors, pourquoi un Kazakh mourrait pour des Ukrainiens, dis-moi? On dit que les lieux les plus sombres de l'enfer sont réservés à ceux qui conservent leur neutralité en temps de crise morale. C'est d'accord. Tu peux les enterrer. Mais seulement là où tu les trouves. His military is still suffering. Using drones to find from artillery the for Muslims months, fight bringing back in by strike Iron Fist to break Russian lines. This is the night vision reporting on Russian troops, British journalists on Wednesday said. Flexing hard, flexing slow, flexing slow. See my hands, see my eyes. I'm your man, I'm your man. As I am. On a reçu l'ordre d'arrêter cette femme. On est simplement des bénévoles, on aide les gens évacués. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On sait qu'elle bosse pour les services de sécurité, c'est une nazie. Cette traître ira pas plus loin. Sérieusement, une nazie. Cette femme enseigne l'hébreu pour aider sa mère, qui est chez elle en fauteuil roulant pour ça. Ben voyons. Sa maman. Vous avez tous une maman à la maison. J'en ai plein les couilles de vos conneries. On l'embarque, les mecs! On est en territoire ukrainien. Vous n'avez strictement aucun droit d'arrêter qui que ce soit ici, c'est bien clair. Va te faire foutre, connard! Alors vous allez devoir m'exécuter. Pas de problème. C'est bon? T'es prêt? Ça fait longtemps que je suis prêt.
Vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites là? On a des ordres, éloignez-vous! Écoutez bien, faudra nous tuer avant d'embarquer ces gens. Éloignez-vous tout de suite! J'ai dit éloignez-vous, putain! On vous laissera pas les emmener. Prenez leur voiture, on se barre! Donc hier, au moment où notre colonne revenait, il y avait un tigre et 2 typhons en face, genre de tourelle automatique. Oh putain, merde, désolé mon pote. Bref, fallait voir dans quel état était l'hélico, une épave. Mais l'explosion a été tellement forte qu'elle a projeté nos gars à 4 mètres. Il y avait des gens partout. Des bras, des mains, des os partout. J'avais jamais vu ça. Oh putain de carnage, franchement. Quoi? Donc, juste après, les gars ont commencé à refuser d'y aller. Alors jette pas la pierre, mais ceux qui refusent de servir se retrouvent devant la cour martiale et c'est la prison directe. Notre chef, ce gros gland de Smirnov, il se prend pour un génie militaire alors qu'il est con comme ses pieds. Tout ce qu'il fait, c'est envoyer nos gars au front, avec du matos complètement pourri. Mais lui, il s'en bat les couilles. C'est pas lui qui va au casse-pipe. Putain, faut voir. Ouais, quelle vie de merde. Fais-moi une taf. Tiens, vas-y. Profite de tes talents de pianiste. Ça, c'est fait. Il va nous falloir pas mal de renforts. Et qui va nous les envoyer? Notre crétin de maréchal. Bordel, du temps de Staline, il aurait été fusillé. Et encore dans le meilleur des cas. On n'a plus le choix. C'est eux ou nous maintenant. Pardon, mon colonel. On a une urgence. Vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'eau. D'après ce qu'on sait, ils sont entrés hier dans une maison bourgeoise. Ils sont saoulés, ont mis la maison à sac et se sont disputés le butin. Et ils ont fini par se tirer dessus, les cons. Pitié, colonel. Il faut que j'aille à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait des cadavres? Brûlez-les. T'es complètement malade? C'est quoi toute cette foule? C'est une proie facile pour les Russes, tu fais quoi? C'est fini. Comment ça? Butcha et Vorzel sont libres. Sérieux? Je t'avais dit qu'on gagnerait avant la fin du mois d'avril. Attends, ça veut dire que je te reverrai plus? Ça, c'est pas dit. J'ai du mal à tenir en place. Je tiens ça de mes ancêtres. Moi, un juif lituanien vivant au Kazakhstan. J'ai maintenant compris qu'on ne peut pas fuir face au mal. Qu'on ne peut pas raisonner avec le mal. Pas plus qu'on ne peut négocier avec lui.
Il faut rester ferme, les pieds ancrés au sol. Il faut savoir lui faire face, ou il vous suivra partout où que vous alliez. L'Ukraine m'a donné un toit. Et les Ukrainiens ont eu le courage de résister. Ils ont montré au monde entier que céder n'était pas une option. Ils ont montré au monde entier qu'on peut survivre dans les ténèbres tant qu'on a une lueur d'espoir dans le cœur. Qu'on peut survivre dans le froid tant que la chaleur de l'âme subsiste. Ils n'ont pas fui. Et je ne fuirai pas non plus. Quoi qu'il arrive, jamais nous ne fuirons. Кульгаю по тих сходах я. Я міг би бути Богом, та палають мої крила, тремтять мої вітрила. Лишаються хвилини нам. Знайти відповідь, де вічність у темряві. Промінь і полум'я. Тримай, тримай, тримайся. Будьмо завжди людьми. Стали дорослішими. Мрії нездійснені. Залишай, залишай, залишай. Залишай, залиши, залишайся. Кулькаю по тих сходах. Я міг би бути Богом, та палають мої крила, тремтять мої вітрила, лишаються хвилини. Я міг би бути Богом, та палають мої крила, я відчуваю силу, у мене є вітрила. Кульгаю по тих сходах. Я можу бути Богом сам. Палають мої крила, тремтять мої вітрила. Лишаються хвилини, минає літо з ними, і ми минаємо з ними. La région occulte est libérée de ses occupants. La ministre de la Défense, Anna Maliar, a publié ce message sur les réseaux sociaux ce matin. Parmi les villes libérées, figure Boutcha. Les services d'urgence ont commencé à déminer les routes, mais il reste encore de vastes zones interdites. Tu pars pour combien de temps? Une semaine? Non, 2 ou 3 jours, pas plus. Inutile de s'énerver, je posais juste la question. Va falloir tout recommencer. Mais cette fois, la situation est encore pire. Ne t'inquiète pas. Ce coup-ci, ce sera différent. Là, c'est sérieux. Où est-ce que tu vas? À Kherson. On ferait peut-être mieux de ne pas intervenir en Ukraine.
voulais. Дихайте повітря свободи, цінуй, якщо хочеш зберегти. Рятуй, я не хочу зникати. Рятуй мене, рятуй. Лікуй, хай загояться рани. Цілуй мене, моя. Де зорі падають, і квітень настає. Там сестри з братями, там світло. Де зорі падають, і квітень настає. Там сестри з братями, там світло. Там світло. Там світло. Танути у полені квітня. Рахуй, навіть часу потрібен час. Чуєш на всіх радіохвилях, кажуть, надія є, та що врятує нас. Чуєш на всіх радіохвилях, кажуть, надія є, та що врятує нас. Де зорі падають, і квітень настає. Там сестри з братями, там світло. Де зорі з неба падають, і квітень настає. Там сестри з братями, там світло. Там світло. Там світло. В кут я загнаний звір, пити можу, обезглавить рва. Скільки часу потрібно ще, щоб не закінчувалася війна?